Bonjour à tous, l'chaim, l'chaim. Je ne sais pas si dans toutes les générations ça existait quelqu'un comme le Rabbi, ça c'est sûr que non. Mais quelqu'un qui a expliqué aussi bien comment un juif, il a un niveau très très haut et comment il peut influencer sur le monde dans le bien et la responsabilité qu'il a pour amener de la lumière de partout. Aujourd'hui, on va répéter une sikha que le Rabbi a dit Shabbat Bereshit en 5752 en 1991. On sait ce que le Rabbi de Chabad dit que Azei mishtel sich avec Shabbat Bereshit, Azei geht die ganze Jahr. Comme on se tient, Shabbat Bereshit, comme on se décide, ce Shabbat, le premier Shabbat de l'année après Simchat Torah, le Shabbat qu'on lit la paracha de Bereshit, c'est comme ça que toute l'année, elle va aller. Donc c'est un Shabbat extrêmement important. Mais la question, le Rabbi demande, pourquoi spécialement Shabbat Bereshit? Qu'est-ce que le Shabbat Bereshit il a de tellement spécial? On vient maintenant de finir, on est en train de finir le mois de Tishri. Dans le mois de Tishri, il y a des fêtes très importantes. Le mois de Tishri, déjà, il vient du langage de Reshit, qui veut dire le début. Et donc quand c'est le début, c'est le début de toute l'année, a priori, comme on se comporte, le mois de Tishri, comme ça, toute l'année, elle va aller. Le mois de Tishri, on a eu Rosh Hashanah, après on a eu le jour de Kippour d'ailleurs, ce qui est appelé aussi Rosh Hashanah, dans le prophète Yecheskel. On a eu Sukkot, Simchateinu, on a eu Simchat Torah, Shmini Atzeret, des jours exceptionnels, des jours qui sont très très importants. Et pourtant, on ne dit pas comme tu vas te comporter dans cette période-là, comme ça toute l'année va aller. D'abord que quand ça arrive Shabbat Bereshit, on te dit, comme tu vas te comporter Shabbat Bereshit, comme tu vas te décider Shabbat Bereshit, comme tu vas te tenir, dans le langage de Shtel Zichavek, tu vas te décider pour toute l'année, et bien comme ça toute l'année elle va aller. Pourquoi spécialement Shabbat Bereshit? Alors le Rabbi nous donne le point de la réponse, et le point de la réponse va être développé après. Et le point de la réponse, et aussi comme on le retrouve dans la paracha de Bereshit, dans le commentaire de Rashi, etc. C'est quoi le point de la réponse? Le point de la réponse est le suivant, est simple. Shabbat Bereshit, c'est le passage, c'est l'intermédiaire entre cette période de fête extraordinaire, entre Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah, et passer à la vie ordinaire, la vie de tous les jours. C'est-à-dire, Shabbat Bereshit a deux facettes. Il y a la première partie de Shabbat Bereshit, comment il est lié avec le passé, ce qui est avant. Il y a le deuxième côté, comme Shabbat Bereshit, est lié avec ce qui est après dans l'année. C'est-à-dire, dans le mois de Tishri, on a eu Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Le Shabbat Bereshit vient toujours. C'est le Shabbat qui est juste après Shmini Atzeret et Simchat Torah. Qu'est-ce que représente Shmini Atzeret? La traduction, c'est le 8e jour à Atzeret, donc il y a une clôture. Mais dans le sens profond, c'est expliqué dans la Chassidoute que Shmini, le 8e jour, donc qui vient après la fête de Sukkot, qui est le 8e, eh bien, c'est Atzeret. Atzeret, dans le langage qu'on est en train de maintenant d'intégrer à l'intérieur de nous. C'est en train de rentrer dans nous, on est en train de s'imprégner, de digérer toutes ces grandes choses qu'il y a eu pendant tout le mois de Tishri. Ça, c'est ce qui se passe de Shmini Atzeret. Maintenant, c'est que chaque Shabbat, le Shabbat, il élève tout ce qui s'est passé dans la semaine précédente. Donc, dans la semaine qui est avant Shabbat Bereshit, on a toujours Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, dans lui, il a toutes les fêtes. Et quand on arrive le Shabbat qui est après, le Shabbat, c'est une élévation de toute la semaine. Le Shabbat, à propos du Shabbat, il y a écrit Vayichulu hashamayim ve'haaretz v'chotzevam, que le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a fini. Ça l'explique la traduction de Vayichulu. Mais Vayichulu aussi dans le sens que tout s'est élevé. Tout ce qu'il y a dans la semaine s'élève. Donc, quand ça arrive Shabbat Bereshit, il y a tout ce qu'il y a dans la semaine qui s'élève. C'est-à-dire que aussi, Shmini Atzeret, il s'élève ce jour-là. Donc, la perfection, le top. Où est-ce qu'on arrive que tous les fêtes qu'il y a dans le mois de Tishri arrivent au niveau le plus haut, c'est quand? C'est Shabbat Bereshit. Ça, c'est un côté de Shabbat Bereshit. Le Shabbat Bereshit aussi, c'est toujours le Shabbat qui bénit le mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, le mois de Mar-Cheshvan, dans lequel on va commencer l'année. Quand on va commencer l'année, les jours ordinaires, il n'y a plus de fête. De toute façon, il n'y a plus de fête. Dans le mois de Cheshvan, c'est le seul mois de l'année dans lequel il n'y a aucune fête. C'est un mois qui est entièrement choulin, qui est entièrement profane. Maintenant, ça commence le travail. Yaakov alach ledarko. Yaakov, il va dans son chemin. C'est une expression pour dire que le juif, il était dans la synagogue pendant tout le mois de Tishri. Maintenant, alach ledarko, il va dans son chemin.
il va dans le sujet profane, dans la vie profane, dans la vie ordinaire. Ishtachat gafno tachatenato, chacun il va là où il habite, tranquillement. Il n'y a plus maintenant toute cette doucha, cette sainteté qu'il y avait dans le mois de Tishri. Donc on va passer maintenant dans une autre étape. Et qui est-ce qui fait la passerelle entre les deux? C'est justement, c'est le Shabbat Bereshit. Le Shabbat Bereshit, il a ces deux côtés. Il a aussi bien donc la force, toute la force de la Gdusha qu'il y avait jusqu'à présent. Et il te dit maintenant, on va balancer tout ça dans le mois de Cheshvan, dans la vie ordinaire. Et c'est la raison pour laquelle le Shabbat Bereshit donne une force qui est exceptionnelle pour faire passer toute la Gdusha dans les jours ordinaires de l'année. C'est pour ça que c'est un Shabbat qui est fondamental et qui est extrêmement important. Parce que c'est vrai que pendant le mois de Tishri, on avait plein de fêtes, plein de Gdusha, plein de sainteté. Mais qui sait, est-ce qu'on va réussir après à concrétiser cette situation, ce moral qui était très haut, cette sainteté qui était très haute dans la vie de tous les jours, dans la suite de l'année? C'est pas évident, c'est pas. Viens, Shabbat Bereshit te dit, moi, Shabbat Bereshit, je vais te concrétiser tout ça. Moi, je vais t'amener tout ça dans le concret, dans la vie de tous les jours. On va réussir à faire passer tout cette doucha dans la vie ordinaire. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans le mot Bereshit. Bereshit, donc c'est la paracha de Bereshit. Bereshit, qui veut dire un commencement. Maintenant, il y a un commencement de l'année dans le sens que maintenant, on va commencer à concrétiser toute cette sainteté dans la vie de tous les jours de l'année. En plus, Bereshit, c'est la première paracha de tous les parachiotes qu'on va lire jusqu'à Vezot Abraha. Et on sait qu'il faut vivre avec le temps, vivre avec la paracha. Donc, à partir de Bereshit, on commence à vivre avec la paracha de la semaine, qui est Bereshit. Et d'ailleurs, le fait même de lire Bereshit, ça nous donne la force aussi de concrétiser ça, le fait de lire. Pas seulement que c'est Shabbat Bereshit, le fait de lire Bereshit. Parce que quand on lit Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, c'est pas juste une lecture que il y a longtemps, 5778 ans, 19 ans, 5779 ans, Dieu il a créé le ciel et la terre. Non, c'est pas ça. Quand on dit Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, à cet instant-là, maintenant, il y a un renouvellement dans le monde. Comme il y a écrit dans le Zohar, que Dieu, il a regardé dans la Torah, et il a créé le monde. Alors le Zohar dit, de la même chose aussi, Barnash, Mistakel Beoraita, Mekayem Alma. L'être humain aussi, il regarde dans la Torah, il fait exister le monde. Une différence, Dieu, il a créé le monde, on fait exister le monde. Dans tous les cas, ça nous donne la force de prendre tout l'élan, l'énergie, les forces que on a pris dans le mois de Tishri, et de les amener dans le monde, dans le Bereshit, Bara Elokim, dans le monde. Et quand on va se décider, comme ça on va se tenir de manière forte, avec des grandes décisions, Shabbat Bereshit, et bien comme cela, après, tout le reste de l'année, il va continuer avec ces grandes forces qu'on a décidé, Shabbat Bereshit. Donc ça, c'est le point de la réponse. Pour comprendre plus, le Rabbi dit, on va comprendre cela tout d'abord sur le premier verset de la Torah qu'on va lire ce Shabbat. Bereshit, Bara Elokim, et Hashamayim et Haaretz, le commencement du créa le ciel et la terre. Le Midrash, nos sages, s'arrête sur le fait qu'il n'y a pas écrit Mitrila ou Mikedem, qui veut dire aussi donc au début, avant. Il y a écrit Bereshit, cette expression-là, au commencement. Et pourquoi il y a écrit Bereshit? Ça, j'explique. Parce que Bereshit, c'est composé de Bet Reshit. Bet Reshit, ça veut dire, il y a deux choses qui s'appellent Reshit. Et pour ces deux choses-là qui s'appellent Reshit, le monde il a été créé. La première des choses, c'est la Torah qui est appelée Reshit Darko, le début du chemin. Et il y a écrit de son chemin. Et aussi, le peuple juif est appelé Reshit, comme il y a écrit Reshit Tvuato, c'est le début de la récolte, c'est le début de la récolte d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Donc, on a le sens simple de Bereshit qui veut dire au commencement de la création du ciel et de la terre. Il y a la deuxième explication, il y a l'explication que nos sages expliquent. Pourquoi il y a écrit Bereshit, pas Mikedem, pas Mitrila? C'est justement parce que, on veut dire ici, on fait référence à la Torah et au peuple juif. Maintenant, on sait que quand il y a deux explications qui sont sur le même mot, c'est que les deux explications sont liées l'un à l'autre. D'ailleurs, on peut le retrouver aussi dans l'expression du mot shatnez. Shatnez qui veut dire un mélange de lin et de laine, de quel nos sages apprennent dans le traité, dans la Gemara, que c'est shua tavi venos. C'est-à-dire que shatnez, c'est partagé entre trois mots shua, tavi, venos. C'est-à-dire que pour que ça soit considéré shatnez d'après la Torah, eh bien, il faut qu'il y ait ces trois choses-là qui se passent avec le lin et la laine. D'après le commentaire de Rashi, l'explication elle est shua tavi venos, c'est-à-dire qu'on a peigné du lin et de la laine en même temps. Après, on a fait un fil de lin et de laine en même temps. Et après, on a fait un vêtement de lin avec ces fils-là de lin et de laine en même temps. Shua tavi venos. Donc, on voit bien que c'est dans le même mot shatnez, mais tous ils sont liés l'un à l'autre. Alors, de la même manière aussi ici, quand nous, on a
le mot Bereshit. Bereshit, il y a deux explications. L'explication, le sens simple, qui veut dire au commencement de la création du ciel et de la terre. Il y a l'explication qui veut dire, donc Bereshit, il y a deux choses qui sont appelées Réchit, qui sont appelées le commencement, c'est le peuple juif et la Torah. C'est-à-dire que dans les deux, il y a un rapport. Alors le rabbi demande, a priori, quel est le rapport entre ces deux explications? Après, ce sont deux explications qui sont complètement différentes d'un extrême à l'autre. D'après les paroles de nos sages, il s'agit ici du peuple juif, de la Torah. Le peuple juif et la Torah sont kadmoula olam, devant ce monde, sont bien au-delà du monde. Et quand on parle de Bereshit dans le sens simple, au commencement du monde, eh bien, on parle du monde. Donc, c'est deux choses qui sont a priori complètement différentes. D'un côté, on a le monde ordinaire. On a des choses qui devancent le monde. Quand on dit devancent le monde, c'est pas juste qu'ils existaient avant le monde, pas juste qu'ils étaient l'intention du monde. C'est aussi pas c'est pas seulement dans l'ordre chronologique, c'est aussi dans la qualité, une qualité complètement différente. Le peuple juif et la Torah. Comment on met les deux explications ensemble? La question se renforce surtout d'après le commentaire de Rashi. Le commentaire de Rashi, dans le deuxième Rashi de la Torah, il explique donc qu'est-ce que ça veut dire Bereshit. Et il dit le mot Bereshit, bien que le commentaire de Rashi est toujours là pour nous expliquer le sens simple du verset. Rashi dit ici, là, ce verset-là demande une dracha, demande d'être interprété, on ne peut pas être juste traduit. Et donc, il ramène l'explication qu'on a dit, que quand on dit Bereshit, ça fait référence aussi bien au peuple juif et à la Torah, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et après, en deuxième étape seulement, après que Rashi nous amène le drash, l'interprétation du verset, qui veut dire, comme le sage l'explique, pas dans le sens simple, comme le sage l'explique, donc ça parle du peuple juif et de la Torah, à la suite de ça seulement, Rashi nous dit, et si tu veux aussi dire le pshat, le sens simple, alors en effet, toujours le mot Bereshit, il est lié avec ce qu'il y a après. Rashi donne des exemples, donc au commencement de quelque chose. Alors il faut dire aussi, au commencement, lorsque Dieu il a commencé, il a décidé donc de créer le ciel et la terre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la situation comme elle était, etc. Rashi veut nous dire, donc la traduction ne va pas être au début, dans l'ordre des choses, comment ça s'est passé. Parce que ce n'est pas passé exactement comme ça. Rashi veut nous dire, au commencement, lorsque Dieu il a créé le ciel et la terre, voilà comment le processus s'est passé. Mais en tous les cas, Rashi, deuxième explication, il dit que Bereshit veut dire au commencement. Alors, pourquoi la question se renforce? Le commentaire de Rashi, il est là pour expliquer le sens simple. Rashi dit plusieurs fois, Ani lo bati la lepshut shalmikra, je suis venu pour expliquer le sens simple du verset. Ça, c'est l'essentiel du commentaire de Rashi. Ici, dans ce commentaire-là, non seulement que Rashi ne dit pas le sens simple, il nous dit aussi le drash, l'interprétation, le sens profond, entre guillemets, des choses. Mais pas seulement ça, il dit d'abord le drash, d'abord il nous dit l'interprétation, après seulement il dit le sens simple. Pourquoi Rashi, il a besoin de ramener le drash, l'interprétation? Et s'il le ramène déjà, pourquoi il le ramène en premier? C'est deux explications qui sont bien différentes. Encore plus que ça, dans le premier commentaire de Rashi sur la Torah, et Rashi nous dit s'arrête sur le fait que la Torah elle commence par la création du ciel et de la terre. Et Rashi nous dit, au nom de Rabbi Yitzhak, la Torah elle aurait dû commencer par la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif. La première mitzvah qu'on verra bien plus tard dans Parashat Bo, dans lequel s'appelle HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, la mitzvah de faire un calendrier, de sanctifier le mois basé sur la lune, etc. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, il fallait commencer par le premier commandement que Dieu il a donné au peuple juif. La Torah, c'est un livre pour le peuple juif, donner les commandements du peuple juif. Pourquoi commencer par Bereshit, la création du ciel et de la terre? C'est quelque chose qui est très universel et qu'a priori n'est pas lié directement avec le peuple juif. Et le commentaire de Rashi répond, basé sur un verset dans les psaumes, que Dieu a raconté, il raconte à son peuple donc ses grandes actions pour leur donner Nachalat Goïm, l'héritage des nations. C'est-à-dire que quand Dieu il va donner la terre d'Israël au peuple juif, alors les nations du monde vont venir vont dire Listimatem, vous êtes des voleurs. Shekvashtem Atzot Shiva Goïm, vous avez fait la conquête de la terre de cette nation. Alors les Juifs vont dire à Kadosh Baruch Hu, Kol Haaretz Shel Kadosh Baruch Hu, toute la terre appartient à Dieu. Hibra, c'est lui qui l'a créé. Omtana la Shaya Shabben, il a donné à celui qui ça lui plaisait. Birtzono Netana Lahem, par sa volonté il leur a donné. Birtzono par sa volonté aussi. Netala même Omtana la, il a pris d'eux, il nous l'a donné à nous. D'où on sait ça que toute la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a écrit Bereshit, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Donc on nous raconte la création du ciel et de la terre, pour après aider le peuple juif à voir la terre d'Israël. Mais par quoi on commence? On commence, la Torah ne commence pas par les mitzvot, par les commandements qui sont donnés par le peuple juif. Elle commence avec la nature, la création du monde. A priori, c'est pas dans le même esprit du deuxième Rashi. Dans le premier Rashi, il nous dit, les mitzvot, les commandements, on va les attendre plus tard. D'abord, on va parler de la création du monde. Après, on parlera des commandements pour le peuple juif, etc.
Dans le deuxième commentaire de Rashi, Rashi commence, il nous dit, il nous parle de quoi? La première des choses, il nous dit, sache, Bereshit pour la Torah, pour Israël, pour le peuple juif. Après, en deuxième étape, il dit, bon, il y a un commencement du monde aussi, dans le sens simple. L'explication est la suivante. Ce qu'on va voir dans la suite, donc le rabbi va donner un point d'explication, va le développer encore plus. Et après, on viendra répondre à la question de ce que nous avons dit. Et après, bien plus tard, on verra quel est l'enseignement dans la vie de tous les jours, comment un juif doit se comporter dans l'accomplissement des mitzvot avec le monde qu'il y a autour de lui. L'explication est la suivante. Quand on dit Bereshit, qu'au commencement ça veut dire pour deux choses qui sont appelées le commencement, les juifs et la Torah, on est en train de nous dire ici que la Torah et le peuple juif sont un commencement. Un commencement de quoi? Un commencement du monde. C'est un commencement du monde. On aurait pu penser que l'expression de Réchit, Réchit qui veut dire le début, ce qui est très très haut, en effet fait référence à la Torah, en effet référence au peuple juif. Mais la Torah, le peuple juif, comme ils sont dans des mondes spirituels, comme ils sont très très hauts, mais après quand ils viennent ici bas dans ce monde matériel, bon, là c'est déjà une autre affaire. C'est pas ça l'explication. Quand on dit Bereshit, que le peuple juif est Réchit, que la Torah elle est Réchit, c'est comme la Torah vient dans ce monde-là matériel. Quand le peuple juif vient dans ce monde-là matériel, et là ils sont appelés Réchit, ils sont appelés en tête, les premiers. Le Réchit, le début, le commencement de tout. Et d'ailleurs, quand on voit l'expression même de Bereshit, quand tu dis le Réchit de quelque chose, le début de quelque chose, c'est-à-dire que ça fait partie de toute une entité, mais dans l'entité même, c'est Réchit. D'ailleurs, comme par exemple, si on va prendre l'expression de Réchit Vuato, le début de la récolte. Le verset qu'on a ramené tout à l'heure pour le peuple juif, c'est appelé le début de la récolte. Quand tu prends la récolte, voilà, il y a tout un tas, il y a ici 10 kilos. Et tu prends maintenant une poignée de cette récolte-là, cette poignée-là, tu vas l'appeler Réchit. Donc, mais cette Réchit-là fait partie de toute l'entité. Le peuple juif aussi, une fois qu'il fait partie du monde, pas juste quand il est dans les mondes spirituels, les chamans juifs, comme ils sont très très hauts, au-delà du monde, non. Comme il fait partie du monde, dans ce monde-là matériel, la Torah, elle est Réchit. Dans ce monde-là matériel, le peuple juif est appelé Réchit. Donc, on ne peut pas traduire à chaque fois le Réchit, donc qui veut dire le début, ce qui est très haut, etc. Mieux développer ça, voyons ce que la Mourazaken dit dans le Tanya, sur le verset, sur les paroles de la prière, on dit « Ubanu bacharta mikol amvelachem » on dit « Nous, le peuple juif, tu as choisi de tout peuple, de tout langage, de toute nation, tu nous as choisi. » La Mourazaken explique dans le Tanya « Ubanu bacharta mikol amvelachem haguf achumri anin mebechumriyut eleguf eomot haolam » Qu'est-ce que Dieu a choisi? Il a choisi notre corps, chumri, très matériel, qui ressemble, bechumriyuto dans sa matière, au corps des nations du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons, expliquons un peu c'est quoi la notion de bechira. Un vrai choix, c'est quoi un vrai choix? Un vrai choix, c'est dans deux choses qui sont identiques, évidemment. Donc je cherche une certaine chose, et dans les certaines choses que je cherche, eh bien, il y a deux choses qui sont identiques. Oui, je cherche une chaise et une table, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est pas presque complètement différentes, c'est pas la même chose. Je cherche deux chaises, c'est des choses qui sont identiques. Donc, il y a cette chaise-là, il y a une autre chaise. On va expliquer un peu plus. Alors, il faut que deux choses soient identiques. Parce que si les deux choses ne sont pas identiques, c'est juste qu'ils ont deux caractères complètement différents, deux choses d'une nature qui est différente, ou bien que ça se trouve dans deux endroits différents, dans deux niveaux différents, à ce moment-là, ce n'est pas un vrai choix. Pourquoi ce n'est pas un vrai choix? Parce qu'ici, il y a une raison pourquoi je prends plus ce verre d'eau-là. Je suis un droitier, donc je préfère prendre celui qui est là plutôt que celui qui est là. Je préfère prendre un livre qui est là plutôt que celui là-haut parce que j'ai pas envie de monter. Si j'ai envie de monter, je préfère celui qui est là-haut, pas celui qui est en bas. Lorsque je veux quelque chose, alors si moi, ma volonté se trouve dans un endroit, alors évidemment, je vais aller dans l'endroit où je veux. Si se trouve dans un autre endroit, je vais aller ailleurs. Parce qu'en effet, ça n'a aucun rapport avec la volonté, ça n'a aucun rapport avec ce que je veux. Si la chose, elle est ailleurs, il faut que ça soit une chose que je veux. Il y a deux choses qui sont exactement identiques. Et je vais choisir cette chose-là plutôt qu'une autre chose. Si il y a une raison de choisir ça, je préfère boire de l'eau qu'un jus maintenant. Alors, c'est pour ça que je vais prendre de l'eau. Ça, c'est pas appelé un vrai choix. Un vrai choix, c'est uniquement quand il y a deux choses qui sont exactement identiques. Et parce que j'ai décidé, sans aucune raison qui m'a poussé, j'ai décidé que je prends celle-là et pas une autre. Tant que j'ai une raison qui me pousse à prendre quelque chose, c'est pas un vrai choix. Si je te donne le choix entre 100 € et 1000 €, c'est pas un choix pour quelqu'un qui a besoin d'argent ou qui veut de l'argent. Et c'est sûr qu'il va prendre les 1000, c'est pas discutable.
Si je te donne 5 ou 10, si c'est des bonnes choses, ben tu veux 10. Si c'est des mauvaises choses, tu n'en veux que 5. Donc, c'est pas un choix, c'est une évidence que je préférais ça plutôt que quelque chose d'autre. Un vrai choix, c'est quand j'ai décidé parce que j'ai décidé. Point barre. J'ai décidé comme ça. Il n'y a pas une raison. Du moment où il y a une raison pour choisir plutôt ça que ça, c'est pas un vrai choix. C'est pas brira mitit, c'est pas brira chofshit. Peut-être en français, ça s'appelle un choix, mais c'est pas ça le vrai choix. En ce qui nous concerne, quand Kadosh Baruch vient choisir le peuple juif, qu'est-ce qu'il va choisir? La Noura nous dit qu'est-ce qu'il a choisi? C'est le corps. Pourquoi pas l'âme? Parce que l'âme divine, évidemment, l'âme divine. Si c'est l'âme divine, alors bien sûr, ce n'est pas un choix de choisir l'âme divine qui existe chez le juif. C'est une parcelle de Dieu. Comment tu peux comparer ça aux autres nations? Donc il n'y a pas de quoi comparer, c'est incomparable. Du moment c'est incomparable, il n'y a pas une vraie bechira, il n'y a pas un vrai choix, ça ne s'appelle pas un choix. Si je donne une boîte dans laquelle il y a des diamants, une boîte dans laquelle il n'y a pas de diamants, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas choisir évidemment la boîte dans laquelle il y a des diamants. Donc ici, on doit choisir un corps dans lequel il y a une âme divine, un corps dans lequel il n'y a pas d'âme divine. Et si tu choisis celui dans lequel il y a l'âme divine, tu choisis pour l'âme divine qui est à l'intérieur, c'est pas un vrai choix. Le choix d'Akadosh Baruch dans le peuple juif, c'est par rapport au corps. Le corps humain. Et quand on parle du peuple juif lorsqu'il est dans un niveau très très haut et qu'ils sont au-delà du monde, ça c'est pas, il n'y a pas encore un choix dans ça. Ils sont complètement écartés, ils sont au-delà du monde. Il n'y a pas de comparaison. De même, lorsqu'on parle, donc uniquement lorsqu'on parle du peuple juif lorsqu'il est dans ce monde-là et qu'il y a un corps, donc que son corps matériel ressemble au corps de toute nation, c'est exactement le même corps. Et pourtant, Kadosh Baruch il choisit ce corps-là. Eh bien à ce moment-là, on peut dire là il y a eu un choix. Et d'ailleurs dans la Torah, on dit Becha Bachar Hashem. Mikolam, qu'Hachem t'a choisi de toutes les nations, Davka Mikolam, toutes les nations. Là, on peut dire, Hachem t'a choisi. De même, quand on dit dans la prière, qu'on vient de dire dans le fait de Sukkot, Mikolam, tu nous as choisi, mais tu nous as choisi de toutes les nations. Ça fait qu'il y a des nations, Kadosh Baruch vient de choisir. Donc, toute la Bechira, le choix d'Akadosh Baruch, il est dans le corps du juif. Ça, c'est ce que la Mourazakan dit. Il s'agit du corps. Encore plus que ça, le rabbi nous dit. La Noazaken ne dit pas Ouagouf agashmi, aninbe begashmiyuto. Il dit Ouagouf achumri, aninbe bechumriyuto. La différence entre gashmi et chumri, gashmi, c'est la matière, ça peut être la matière qui est raffinée, qui a déjà été travaillée, qui est assez élevée. Par contre, quand on dit le chumri, c'est de la pure matière. C'est la pure matière comme on parlerait de la terre, une chose qui est complètement, vraiment banale, qui n'a aucune qualité. Pourquoi la Noazaken ne dit pas Ouagouf agashmi? Parce que même le corps matériel du juif a un raffinement. En quoi il est raffiné? Le fait, par exemple, qu'il mange kasher. Alors ça fait que son sang, sa chair, il va avoir quelque chose de particulier, un raffinement. Ça peut être aussi donc par rapport à son caractère, par rapport à son âme qui est à l'intérieur, qui a une influence sur le corps. Mais ça, il n'y a pas un choix sur ça. Le gashmi, le matériel, le physique corporel, peut être déjà à un niveau qui est plus haut. C'est la raison pour laquelle quand Mourazakan ne s'arrête pas sur, ne dit pas le mot gashmi, dit le mot chumri. Quand il dit chumri, ça veut dire donc le niveau le plus matériel, le niveau qu'il peut y avoir, et dans le corps du juif. Et ça, Kadosh Baruch Hu l'a choisi. Le ubanu bachat mikol anvela hashon, c'est le choix que Kadosh Baruch Hu a fait. Un choix qui est tout à fait irrationnel, parce qu'un choix, encore une fois, n'a pas de logique. Eh bien, ce choix-là, la Kadosh Baruch Hu, est dans le corps matériel du juif. Le Rabbi rajoute en parenthèse, c'est la raison pour laquelle que c'est pas possible de dire que les Kochavim ou Mazalot, que les astres, les étoiles et les astres des nations du monde, parce qu'on sait qu'il y a tout le monde, chaque peuple, il a un Mazal, donc il a des astres qui dirigent, qui le représentent, etc. Alors, il aurait pu demander, les astres des nations, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe ici? Toutes les nations du monde sont des créatures de Dieu, comme les Juifs, eux aussi doivent recevoir leur nourriture de Dieu, comme les Juifs, comme toutes les créatures. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé une fois qu'il y a eu cette accusation, quand les Juifs ont traversé la mer Rouge, après la sortie d'Égypte, eh bien, Dieu voulait faire noyer les Égyptiens et sauver les Juifs. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit les deux sont idolâtres. Les Juifs sont idolâtres et les Égyptiens aussi sont idolâtres. Pourquoi sauver plus les uns que les autres? En quoi sont différents les Juifs? Alors, le Rabbi dit, il n'y a pas de quoi demander une question. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Banu Bachat, Mikol Anvela Hashon, Dieu il a choisi le peuple juif. Et le choix, une vraie bechira, un vrai libre arbitre, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a une comparaison entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Les deux, ils ont l'air la même chose. Ils sont identiques. Et quand même, on choisit celui-là. Il n'y a pas de raison pourquoi on choisit. Donc, du moment où il n'y a pas de raison, il n'y a pas de quoi discuter. S'il y a des raisons, on peut discuter. S'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de discuter. C'est comme ça, quand je vois qu'on a choisi
le peuple juif. Donc, il y a oui une particularité dans le peuple juif. Rabbi ferme la parenthèse. Et il revient donc sur ce qu'on disait sur le fait que le peuple juif est appelé Réchit. On comprend que lorsqu'on parle du peuple juif en tant que Réchit, on ne parle pas donc juste Réchit, quand on dit ah, parce que le peuple juif, ils sont le rab divin, lorsqu'ils sont dans des mondes célestes, ils sont très très hauts, là-bas ils sont appelés Réchit. Non, justement, toute la notion de Réchit, elle est ici-bas, dans ce monde-là. Quand on dit justement, c'est encore plus. Dans la Neshama, il n'y a pas cette particularité, l'appeler Réchit, vrai, mais en tout cas, il n'y a pas cette particularité de la Bechira, le choix d'Akadosh Baruch dans le peuple juif. C'est justement lorsqu'il vient dans ce monde matériel, Goufachoui, le corps matériel, qui ressemble comme tous les corps du monde entier. Et Akadosh Baruch choisit ce corps-là en lui-même. Si Akadosh Baruch l'avait choisi par rapport à sa neshama du juif, par rapport au caractère, on peut discuter. Mais là, ici, c'est la Bechira. La Bechira, le choix, il est sur le corps du juif, comme il est ici-bas matériellement. Et une vraie Bechira, c'est uniquement dans Atzmut U'Mohut, dans l'essence d'Akadosh Baruch, ou comme la Boraz Zaken dit, en ce qui concerne Atzmut U'Mohut, l'essence d'Akadosh Baruch, il dit dans le Tanya, il n'a aucune cause qu'il a fait exister. Nous, il y a une cause, comment on est arrivé ici dans ce monde-là, mais Akadosh Baruch, il n'y a rien du tout, mais Akadosh Baruch, ce Akadosh Baruch, dans Atzmut. Donc l'essence d'Akadosh Baruch, il n'y a aucune cause, il n'y a aucune raison, bien lui, il a choisi le peuple juif comme il est ici-bas dans ce monde matériel. Et donc, dans le corps matériel du juif, il y a une qualité, il y a une supériorité, même par rapport au caractère qui est donné au juif par rapport à sa neshama. Après, sa neshama, son âme, elle a une certaine influence sur lui, il a un caractère qui est raffiné, etc. Mais il y a une supériorité dans le corps, parce que le corps, lui, il a été choisi par Akadosh Baruch. Donc ça, c'est en ce qui concerne le peuple juif. Le peuple juif a été choisi par Akadosh Baruch dans ce monde matériel. Donc Réchit, le fait qu'il est appelé Réchit, le début, le commencement de tout, c'est comme il est dans ce monde-là. Alors de la même manière qu'en ce qui concerne le peuple juif qui est appelé Réchit, de la même manière aussi, dans le même esprit, mais dogmat, en ressemblance. Mais en ressemblance à ça aussi, en deuxième Réchit, la deuxième chose qui est appelée Réchit, donc dans la Torah aussi, il y a cet même esprit. Pourquoi? La perfection de la Torah, c'est pas comme la Torah, elle est là-haut, comme les anges vont l'étudier. C'est pas comme elle est par des voies célestes. C'est comme la Torah, elle a été donnée ici-bas dans ce monde matériel. Et comment elle va rentrer dans la tête d'un juif, comment il va la comprendre, comment il va arriver à une certaine conclusion. Ça, c'est la perfection de la Torah, comme la Moura Zakani d'Antania. Que la Torah, Yarda, Venasa, Besetera Madrega, 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 que la Torah elle est descendue de niveau en niveau jusqu'à qu'elle est venue dans ce monde-là. Elle est habillée dans des choses matérielles. Dans la halachot, c'est des choses matérielles. Oui, quand on parle des tzitzit, c'est des fils qui sont en laine, dans un vêtement, des tefilines, c'est de la peau de vache, des choses qui sont matérielles. Et cette Torah-là, elle est écrite avec de l'encre sur un livre, sur du parchemin. De l'encre, c'est matériel. Le parchemin, c'est matériel. Donc, tout ça, la Torah, elle est descendue, elle s'est habillée dans le monde matériel, elle se trouve ici-bas. Et lorsque la Torah se trouve ici, quand même, on retrouve sa qualité particulière, dans le même esprit que quand le juif se trouve ici-bas, on retrouve sa qualité particulière. La même chose aussi dans la Torah. Et comme d'ailleurs, on a dit à Simchat Torah, dans le poème, qu'on dit dans Sisu Simchat Torah, le jour de Simchat Torah, on dit Kitov Sacha Mikol Schora Mipaz Miptili Mikara, que sa marchandise, la marchandise de Torah, c'est la meilleure marchandise plus que de l'or et des perles. C'est-à-dire que même dans le monde de la marchandise, quand on parle dans un monde matériel, on voit la qualité de la Torah, que c'est une marchandise qui est exceptionnelle. C'est la Torah que Dieu nous a donnée, mais dans ce monde matériel. Et d'ailleurs, un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah. C'est pas donné pour le non-juif. Et c'est dans le même esprit de ce qu'on a dit avant. C'est que dans le corps matériel, lorsqu'il descend ici-bas, eh bien par cela, on voit la qualité. Il descend ici-bas. Quand le corps matériel se trouve ici-bas, à ce moment-là, on voit la qualité du juif. La même chose aussi dans la Torah, lorsqu'il descend dans ce monde-là, eh bien à ce moment-là, on voit la qualité de la Torah. Juste quand même, Rabbi rajoute en parenthèse qu'il y a quand même une différence fondamentale entre la Torah et Israël. Que la Torah, même quand elle est descendue ici-bas, elle reste dans toute sainteté. La Torah, elle ne prend pas d'impureté. Par contre, le corps du juif, en étant ici-bas, c'est un corps gashmi v'chumri, c'est un corps qui est tout à fait matériel. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'exceptionnel qui existe que dans le peuple juif, c'est qu'il y a le bechira, le choix d'Akadosh Baruch. Donc, où est-ce que ce choix? Le choix, il est dans le corps du peuple juif. Et sur ce plan-là, c'est quelque chose qui est exceptionnel dans le peuple juif, pas dans la Torah, parce que la pensée d'Akadosh Baruch, il a pensé d'abord au peuple juif, après la Torah.
comme on voit, toute la Torah, elle est là pour donner des ordres au peuple juif. C'est-à-dire, si la Torah est là pour donner des ordres au peuple juif, c'est-à-dire que d'abord il y avait le peuple juif, et après, seulement la Torah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que la Torah n'est pas une condition dans le fait que Hachem va choisir le corps du juif. Le fait qu'Hachem a choisi le corps du juif, c'est une chose. Ça vient de Atmon, de l'essence d'Akadosh Baruch qui a choisi le corps du juif. Le fait qu'il y a donné la Torah au peuple juif, c'est encore un deuxième détail. Évidemment que les juifs est lié avec la Torah, mais c'est deux choses qui sont différentes. Donc, en tous les cas, quand deux choses qui sont différentes dans le sens que par rapport à Kadosh Baruch, la Torah et Israël sont deux choses. Il y a d'abord la Torah, après, il y a d'abord Israël, pardon, et après il y a la Torah. Donc, dans ce paragraphe-là, c'est le Seif Gimel de la Sikha, le Rabbi a expliqué donc, que quand on dit Bereshit, c'est quoi? C'est Bereshit, le juif est appelé Réchit, pas juste quand il est dans le monde spirituel, mais dans ce monde matériel. Et comme on le retrouve, donc le choix de la Kadosh Baruch est dans le peuple juif comme il est ici-bas, et de même dans la Torah, sa particularité comme elle est ici-bas. Basé sur cette explication-là, dans le Rabbi, il va commencer à répondre aux questions que nous avons vues avant ça. Maintenant, on comprend la particularité de Bereshit. Quand on dit que le peuple juif est appelé Réchit, la Torah est appelée Réchit, il s'agit du peuple juif et de la Torah comme elle est dans ce monde-là matériel. Et là, on peut comprendre comment on peut concilier les deux explications, aussi bien l'explication qui dit que Bereshit, ça parle du peuple juif et de la Torah, et l'explication de Bereshit, ça parle d'un monde. Parce que justement, on le dit, comme le peuple juif fait partie de ce monde, lorsqu'il rentre dans ce monde-là même, eh bien, dans ce monde-là, on regarde, dans ce monde-là, on voit comment ils font partie de la création. Bereshit bar Elokim, c'est-à-dire que le corps, il fait partie de, comme tous les corps, comme toute la matière qu'il y a dans le monde. Et dans ce monde-là matériel, eh bien, Akadosh Baruch il choisit le peuple juif. S'il n'y avait pas le choix de Dieu, le corps du juif serait exactement le même que tous les corps qu'il y a dans le monde. Et justement, on te dit, quand il vient dans le monde matériel, même là, on voit il a un réchit. Il était sorti, il est particulier. Donc on te dit, c'est quoi la conciliation entre les deux? On te dit, tu veux savoir c'est quoi la perfection de ce monde-là? La Rashi te dit, la première des choses, on te dit la perfection de ce monde. Bereshit, il y a la Torah, il y a Israël. Sans eux, il n'y a pas de perfection dans ce monde-là. Il y a la perfection du peuple juif. Il y a la Kedusha, la Kavana, tout le but de la création du monde. Elle est là. C'est le Réchit. Et c'est ça qui amène, donc il va y avoir un monde. Et d'un autre côté, une fois qu'il y a le monde, eh bien dans ce monde-là, Kadosh Baruch choisit, prend le Bnei Israël en tant que Réchit de ce monde. Donc il y a ici un mix des deux explications. Oui, on parle d'un monde ordinaire, mais dans ce monde ordinaire-là, pour qu'il y ait cette perfection, il y a le Réchit, Torah et Israël. Et Torah et Israël font partie de ce monde-là. Mais Daka, comme ils font partie de ce monde-là, Kadosh Baruch les choisit. Donc ce n'est pas deux choses qui sont contradictoires. Et au contraire, Rashi me dit le drouge d'abord, de l'explication de la dracha. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas Torah et Israël, il n'y aurait pas de monde bichlal. Et la shlemut, la perfection du monde, c'est uniquement lorsqu'il va y avoir Torah et Israël. À ce moment-là, il peut y avoir un monde. D'un autre côté, il faut qu'il y ait un monde. Et que ce monde-là, tout le monde soit égal dans ce monde, sans exception. Ils sont tous les mêmes. Le corps du juif, ils ressemblent comme le corps de toutes les nations. Et quand même, Akadosh Baruch va venir les choisir. Dans cette idée qu'on a expliquée, la Bechira, que Hachem il choisit le peuple juif, c'est quelque chose qui est tout à fait illogique, il n'y a pas de raison pour ça. Le corps, c'est exactement le même. Et quand même, je décide de choisir cette chose-là et pas l'autre, ce corps du juif, bien qu'il est identique à celui du non-juif. Eh bien, cette idée-là, on retrouve aussi à la fin de Parashat Bereshit. C'est que le début toujours lié avec la fin. Donc aussi le début de la Parashat Bereshit, aussi lié avec la fin de Parashat Bereshit. À la fin de Parashat Bereshit, on nous parle de Noach, de Noé. On nous dit Noach matzachen be'ine havai, que Noach il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'idée de grâce, quelque chose gracieux, c'est pas quelque chose que tu peux acheter. C'est pas quelque chose que tu peux avoir. Ça c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu que quelqu'un il a la grâce. Donc cette idée-là de grâce, le chen, trouver grâce, ce n'est pas quelque chose qui est logique. C'est quelque chose qui est aussi au-delà de la logique, qui ressemble à l'idée de Bechira, du choix, qui est au-delà de la logique. Et d'ailleurs, c'est aussi lié avec Noach particulièrement. Pourquoi? Parce qu'on dit, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit Vegam et Noach be'av zacharta, que Noach aussi, tu te souviens de lui par amour. C'est expliqué dans la Chassidut. Qu'est-ce qui Hachem s'est souvenu de Noach? C'est souvenu, c'est la qualité des Neshamot Israël, des âmes du peuple juif, qui avait dans Noach, puisque de Noach, en effet, il n'était pas juif, mais de lui allait venir après tout le peuple juif. Et donc Dieu s'est souvenu de Noach parce qu'il y a la qualité du peuple juif qui était dans Noach. Et qu'à travers Noach, après, Dieu a exprimé ça aussi, qu'il a sauvé le monde entier, Noach. Mais qu'est-ce que c'est Noach? Noach, il faut le voir jusqu'au fond.
Ça veut dire pas seulement Noach par rapport à lui, mais par rapport au Neshamot Israël, aux âmes du peuple juif, qui étaient dans Noach. Donc c'est exprimé aussi que le monde, l'existence du monde à l'époque du déluge, pour que le monde va rester, c'est grâce à quoi? C'est grâce à Noach, grâce donc au peuple juif. Comme dans le Bereshit, que dans le Bereshit, il y a l'existence du monde qui est là, grâce au peuple juif. Et en conséquence de ça, ça se fait aussi dans la paracha de la semaine prochaine. El Toldot Noach, Noach. Il y a 2 fois l'expression de Noach. Pourquoi écrire Noach, Noach? Donc ça, j'explique que Noach, c'est vraiment l'expression de tranquillité. Il y a une naïcha la elyonim, naïcha la tartonim. Il y a une tranquillité aussi bien pour les mondes là-haut, pour le spirituel. Il y a aussi un naïcha, un nachat, une tranquillité pour les tartonim, pour ici-bas, pour le monde ici matériel. C'est-à-dire que même dans ce monde-là matériel, dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure, dans ce monde matériel-là, on voit la qualité du juif, on voit la qualité de la Torah. Et pas seulement on la voit, mais on la voit encore plus, comme elle est là ailleurs. La même chose aussi dans le Noach, Noach. Cette qualité de Noach, n'est-ce pas seulement dans le spirituel, elle vient en deuxième Noach aussi, Begashmiut, dans le Chumriut, dans la matière de ce monde-là. Basé sur cela, on va comprendre aussi qu'est-ce que Rashi nous dit dans le premier commentaire. Dans le premier commentaire, on a ramené tout à l'heure qu'il fallait commencer la Torah par Chodesh Hazelachem, qui est la première mitzvah, le premier commandement qui a été donné au peuple juif. Premier commandement qui a été donné au peuple juif. Donc, à Chodesh Hazelachem. Et quand même, on n'a pas commencé par ça. On a commencé par la création du monde. Comment Dieu, il a créé le monde et comment il a donné certaines terres à celui qui voulait. Et qu'après, il les a données à celui qui voulait, donc la terre d'Israël, au peuple juif. Quel est le message qu'il y a dans ce Rashi-là? Le message qu'il y a dans ce Rashi, c'est justement, c'est le même message qu'on a dit avant. La particularité, c'est pas que le peuple juif et la Torah sont au-delà du monde, déconnectés du monde. Si ce serait ça qu'on voulait nous dire, en effet, on aurait commencé avec les mitzvot, avec les commandements. On a commencé avec Chodesh Hazelachem. Mais on n'a pas commencé avec Chodesh Hazelachem. On a commencé avec ce monde-là matériel. Ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, Bereshit bara Elokim, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Ce monde-là qu'il a créé, tout est égal, tout exactement la même chose. Il n'y a aucune différence entre une chose et une autre. Dans ce monde-là, tout c'est de la matière, bara Elokim, le même chomer, la même matière. Et dans ce monde-là, il peut y avoir des arguments. L'istimatem, ils vont dire, vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre d'Israël. C'est Nachlat Goïm, c'est un héritage pour les nations, pas pour le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a donné en effet. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui leur a donné. Et quand même, dans ce monde-là, dans ce cas, il y a cette égalité, quand même, Dieu, il vient et il nous choisit de toutes les nations. Et il raconte comment il a créé le ciel et la terre pour vous dire, sachez, lorsqu'il viendra un jour, on va vous dire que vous êtes des voleurs sur la terre d'Israël. C'est moi qui ai créé le monde. Et c'est moi qui vous a dit, que cette terre-là vous appartient. De la même manière que je vous ai choisi de toutes les nations, de la même manière aussi, j'ai choisi une terre pour vous, qui va être une terre de la même manière. Donc, il y a le Haman Nifrar, le peuple élu. De la même manière aussi, il y a une terre aussi qui est élue pour son peuple élu. Et d'ailleurs, le fait que Dieu nous a donné la terre d'Israël, matérielle, ça vient et ça exprime aussi de manière dévoilée dans ce monde matériel comment Hachem a choisi le peuple juif. C'est pas juste. Si Hachem avait juste choisi le peuple juif, ça aurait pu rester donc quelque chose, une théorie, quelque chose de spirituel. Comme je le comprends, ce que le Rabbi veut dire ici, le fait qu'il nous a donné aussi une terre. Donc ça vient exprimer que le choix d'Akadosh Baruch, le choix de Dieu dans le peuple juif, s'exprime aussi dans quelque chose de matériel, comme dans la terre. Donc on a répondu aux questions qu'on avait avant, comment on peut réconcilier donc les deux commentaires sur le mot Bereshit, d'un côté donc sur le peuple juif qui est au-delà du monde, d'un côté un monde qui a été créé, c'est la même chose. C'est dans ce monde matériel, il y a le peuple juif appelé Bereshit. On a compris aussi pourquoi Rashi, a priori on avait une contradiction dans les deux Rashi. Une fois on nous parle donc du peuple juif, on nous dit d'abord on va parler de la création du monde, et après seulement on va parler des mitzvot, des commandements. Et le premier Rashi qui nous parle d'abord du peuple juif, on a dit c'est pas une contradiction, pas du tout, parce que justement on vient nous parler du peuple juif comme il est dans le monde, et que là-bas, dans ce monde-là qui est égal à Kadosh Baruch Hu, les a choisis. Alors basé sur ça, Rabbi, on a expliqué aussi tout à l'heure, la paracha de Bereshit, comment il y a l'idée de Bechira, comment Dieu a choisi le peuple juif dans ce monde matériel. Après, à la fin de parachat Bereshit et le début de parachat Noach, comment on a Noach, le Nachat, le Naïcha, la tranquillité, le Chen, la grâce que Dieu il a donné à Noach, donc qui est aussi quelque chose d'irrationnel, et qui est lié au choix d'Akadosh Baruch Hu dans le peuple juif et ici-bas matériellement. Alors sur ça, le Rabbi dit, on peut continuer aussi sur parachat Lech Lecha, dans la parachat Lech Lecha, la troisième paracha de Bereshit. On nous parle d'Avraham Avinu, du premier des patriarches, comment il était dans la maison de ses parents, Dieu lui a dit, Lech Lecha me artsecha, de ta terre, molatecha, d'endroit où tu es né, betavicha, de la maison de ton père. Où est-ce que tu vas aller, la Aretz Hasharerek, à la terre
que je vais te montrer où elle est cette terre, c'est Eretz Israël. Dieu, il dit, écoute, tu vas te déconnecter de partout où tu es maintenant pour aller vers la terre que je vais te montrer. Tu fais partie de toute la terre, tu fais partie de tout le monde ordinaire, mais maintenant, tu vas te déconnecter de tout ça pour aller vers Eretz Israël, vers la terre d'Israël, la terre que j'ai donnée en héritage éternel au peuple juif. Et par cela, il y aura aussi le Hareka, il va y avoir aussi la Aretz Asher Hareka, la terre que je vais te montrer. Ça peut être traduit Hareka, je vais te montrer la terre, mais ça peut être aussi l'explication de Hareka que je vais te montrer toi-même, je vais te dévoiler toute ta qualité, les qualités qu'Abraham il avait quand il va se déconnecter d'où il est maintenant. Il va être déconnecté, il va arriver à un niveau qui est beaucoup plus haut, de la même manière que Dieu a choisi le peuple juif, il l'a mis à un niveau beaucoup plus haut. De la même manière aussi, le fait qu'Abraham Avinu, il va partir de l'endroit où il est, là on va voir, donc, comme un Kadosh Baruch Hu, il choisit les Bnei Israël, va se dévoiler la vraie qualité de Abraham Avinu, qui il est, qu'est-ce qu'il est. C'est un juif, la qualité de lui et de tous les juifs, à travers qui va aller en Eretz Israël. Il y a un lien entre le peuple juif et Eretz Israël. Basé sur cela, on va comprendre aussi la particularité de Shabbat Bereshit. Lorsqu'on lit dans la Torah, tout la paracha de Bereshit, et on a dit, comme on se décide Shabbat Bereshit, c'est comme ça que toute l'année elle va aller. Quel rapport? Ces deux qualités-là, le peuple juif comme il est tout à fait au-delà de la nature, le peuple juif comme il rentre dans la nature, ces deux choses-là sont liées avec les fêtes de Tishri et le reste de l'année. Comment ça? Lorsqu'on a les fêtes de Tishri, alors à ce moment-là, on a, comme le juif il est tout à fait au-delà de la nature, il n'a pas de contact avec les choses du monde, il est complètement séparé de tout, et il a la fête de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Sukkot, surtout à Simchat Torah Shmini Atzeret, il a écrit que c'est une fête qui est uniquement pour toi, il n'y a pas d'étrangers avec toi. Donc ça, c'est une fête qui est exceptionnelle. Quand on voit comment les Juifs se réjouissent avec la Torah, comment ils dansent avec la Torah, etc. Là, ils sont complètement déconnectés. Ça, c'est la première explication de Bereshit. Bishui la Torah, Bishui l'Israël. Pour la Torah, pour l'Israël, qui sont appelés Réchit. Mais c'est déconnecté du monde. Mais après, on a la deuxième partie dans Bereshit. On a l'explication donc ordinaire de Bereshit, le commencement de la création du ciel et de la terre. Cette deuxième étape-là, ça fait référence au reste de l'année, 11 mois de l'année, dans lequel on a affaire essentiellement avec le sujet du monde. Et Shabbat Bereshit, il a les deux en même temps. Shabbat Bereshit, il fait un mariage entre les deux. Il marie aussi bien le passé avec le futur. Il fait le passage entre le passé et le futur. Il fait l'intermédiaire entre le passé et le futur, entre les fêtes et les jours ordinaires. On a donc la qualité, donc, du peuple juif comme il est Be'etzem, donc c'est Shabbat Bereshit, comme le monde a été créé Bishui la Torah, Bishui l'Israël, qui sont appelés Réchit. Et on a la force que maintenant, on va aller dans notre travail, chacun dans sa mission personnelle, dans la vie du quotidien. Et que là-bas aussi, dans ce monde-là, son matériel, tout matériel. Et là-bas aussi, on prend des forces de Shabbat Bereshit pour aller dans la vie de tous les jours, dans le profane tous les jours, dans le gashmi, dans le chumri ou dans la matière. Et que là-bas aussi, on va ressentir, on va remarquer cette qualité de Ata Bechatan Mikol Amim, comment Dieu nous a choisis de toutes les nations. Anna, vous pouvez ramener un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. D'après ce qu'on a dit, donc la qualité des Bnei Israël, donc peuple juif en tant que peuple élu, s'exprime de manière dévoilée. Merci. Et encore plus même, comme ils sont dans ce monde-là matériel. Le Rabbi nous dit, il y a un nafka mina, il y a une différence concrète. C'est-à-dire, il y a une conclusion, il y a un enseignement à tirer. Comment, et un enseignement de base essentiel. Comment le juif doit faire son travail. Et pas seulement dans des époques tout brille. Même quand il est en exil, comment il doit faire son travail. Quel est cet enseignement essentiel, ikar visod, dans la manière comment le juif doit faire son travail. Le Rabbi nous dit, puisque tout, le monde entier, il a été créé pour le peuple juif. Et ça s'exprime dans ce monde-là matériel, pas dans le spirituel, comme un Kadosh Baruch Hu, il a choisi le corps du juif, comme il ressemble, donc à tout le corps de toutes les nations. On comprend que quelle que soit la situation, dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle époque, même dans le moment le plus matériel, c'est-à-dire l'endroit le plus matériel, même quand un juif il est en galoute, il est en exil, eh bien là-bas aussi s'exprime le réchit, le fait qu'un juif il est réchit, il est au-delà de tout, et que le monde il a été créé pour lui, parce que c'est le peuple lui, qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi. Et sur ça, il n'y a pas de changement, parce que Dieu il ne change pas. Et ça, que Dieu il a choisi le juif, ça c'est pas quelque chose qui va changer.
Si toute la qualité du juif était uniquement parce qu'il est régi, parce qu'il a des qualités intellectuelles, un caractère raffiné, quoi que ce soit, bon, on aurait pu discuter que c'est pas toujours que le juif c'est un peuple lu, c'est uniquement lorsqu'il y a la lumière de la Neshama qui va briller dans lui, lorsqu'on voit clairement, concrètement, qu'il a une qualité. Mais Dieu n'a pas choisi le peuple juif par rapport à ses qualités, qualités spirituelles ou par rapport à un caractère ou quoi que ce soit. Il a choisi le corps matériel. Eh bien, le choix d'Akadosh Baruch ou le choix de Dieu, il existe toujours, il est toujours là. Il n'y a, pas de changement sur ça, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de changement. Donc on comprend que même lorsque le juif est en exil, et quand, en effet, on a dit dans le Moussaf des défaites, on a dit à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Bien qu'on ne voit pas de manière dévoilée la qualité de la neshama, de l'âme, on ne voit pas comment l'âme elle est régite. Mais même si tu ne vois pas la qualité de l'âme, qu'est-ce que ça change la qualité de l'âme? C'est aussi important en vérité. Mais qu'est-ce qui reste? Ce qu'il y a toujours là? La qualité du corps. La qualité du corps. Le corps, c'est quoi sa qualité? Il l'a appelé Réchit. Akadosh Baruch Hu l'a choisi. Donc non seulement que les Juifs ne sont pas soumis aux nations, quand ils ne sont pas soumis aux nations, ce n'est pas seulement par rapport à la Neshama. L'âme, l'âme du Juif n'est pas soumise. Même le corps n'est pas soumis. Un Juif a sa mission à faire. Il doit faire sa mission. Ce n'est pas les nations qui vont décider. Est-ce qu'il doit étudier la Torah? Est-ce qu'il doit accomplir les mitzvot? Il n'est pas soumis aux nations en ce qui concerne sa neshama et même par rapport à son corps. Et au contraire, ils sont appelés Réchit, ils sont le début, comme ils sont dans ce monde-là. Et pour eux, on a créé la nation, pour eux, on a créé le monde. Encore plus que ça, le Talmud dit, c'est ramené dans plusieurs endroits, c'est ramené à quelque part, il est écrit dans les Mahamarim, basé sur ce qui est écrit dans le Talmud, de Torah Traim, c'est ramené, basé sur ce qui est écrit dans Chagiga. Que dans chaque génération, dans toute époque, les nations chez lesquelles le juif se trouve, bien, ils sont une grande nation. Le rabbi ne dit pas dans la satira là, mais on peut dire, par exemple, aujourd'hui, l'Amérique c'est la puissance mondiale, là-bas il y a le plus de juifs. À l'époque, il y a 70 ans, il y avait, je ne sais pas combien de temps, c'était les Russes, etc. Dans l'histoire, chaque fois qu'il y avait des juifs quelque part, cette nation-là, c'était la nation qui était la plus importante. Donc ils reçoivent leur grandeur à travers le peuple juif. Ah, et maintenant, on va dire, mais un instant, les Juifs, il y a Shibud Malchuyot, c'est la vérité. Il y a une soumission aux nations. Encore plus que ça, il y a écrit Dina de Malchut Dina. Lorsque le Juif se trouve dans un pays, il doit faire les règles du pays. Encore, il y a écrit Altit Gare Baumot, il y a écrit qu'il ne faut pas provoquer les nations pour faire la guerre avec eux, juste comme ça. Il y a écrit aussi que Hachem il a fait jurer les Juifs que le Yimr de Baumot, qu'ils ne vont pas se rebeller dans la nation dans laquelle ils vont être. Nous, alors il y a oui ici, il faut baisser la tête. Le rabbi dit Chaz Veshalom, il ne faut pas mélanger les choses. C'est pas parce que le juif il a peur de nation, alors que c'est pour ça il doit se plier. Au contraire, les juifs ils sont régis de quoi qu'il arrive, partout où ils sont. Seulement quoi? C'est juste qu'il y a un programme, il y a un ordre de choses à respecter. Par exemple, ou alors si les juifs sont rapprochés de la terre d'Israël, Dieu leur a dit, écoutez, vous allez recevoir maintenant la terre d'Israël, mais il y a deux terres qui sont à côté de la terre d'Israël, qui s'appellent Ammon et Moab. Cela, c'est pas pour vous. Lorsque vous allez passer là-bas, ne faites pas la guerre. Ne faites pas la guerre avec eux. Qui est passé de Chumash Tvarim, please? Ne faites pas la guerre avec eux. Pourquoi? Parce que c'est pas pour vous. Vous avez la terre d'Israël et Bamidbar, sorry Bamidbar. Donc, parce que, thank you. Parce que c'est pas pour vous. C'est pour voir, pour illustrer. Vous voyez ici, il y a la terre de Ammon, là il y a la terre de Moab, et là il y a la terre d'Israël. Lorsqu'ils sont entrés en terre d'Israël, Dieu leur a dit, touchez pas à Ammon et Moab. C'est pas pour vous. Ça, c'est la descendance. Ammon et Moab, c'est la descendance de Lot. Donc, vous n'allez pas faire la guerre avec eux. Vous n'allez pas les provoquer. Certains ne vont pas faire la guerre, certains ne vont pas provoquer, mais en tous les cas, pas faire la guerre avec eux. Pourquoi? Est-ce que Dieu leur a donné un conseil? Il a dit, écoutez, vraiment, ces gars-là, ils sont très costauds. Donc, je vous conseille de ne pas vous amuser avec eux, ou bien vous allez avoir besoin d'eux dans la suite. Faites pas la guerre avec eux. Pas du tout. C'est tout simplement parce que Dieu leur a dit, c'est pas pour vous. Vous avez votre terre. Dieu il a décidé, pour vous, on donne Eretz Israël. Pour eux, pour Ammon et Moab, on leur donne que ça leur appartient à eux. C'est pour ça, touchez pas. Alors la même chose de Rabbi dit quand il y a écrit Dina de Malchuta Dina, qu'il faut respecter les lois du pays dans lequel on se trouve. Et en effet, il faut respecter les lois du pays dans lequel on se trouve. C'est pas parce que on a une peur, ras de shalom. Tout ça, non, parce que Dieu il a dit, quand tu vas dans un pays en exil, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça ne change pas du tout le fait que le peuple juif est appelé Réchit, même lorsqu'il est dans le monde, même qu'il est avec les nations. C'est-à-dire que toute la notion de Dina, de Malchut Dina, qu'il y a les règles des nations, etc., ça concerne des choses
matérielles. C'est une chose matérielle. Il y a des impôts, il y a des taxes à payer dans le pays dans lequel on est. Il y a des lois qui sont liées avec de l'argent, etc., qu'il faut payer. Donc il faut payer tout ça. Mais en ce qui concerne Torah Mitzvot, bien sûr ça, la Torah, elle dit clairement, il n'y a pas de quoi discuter. Tu dis pas Dina de Malchuta Dina, ils m'ont dit de travailler Shabbat, c'est Dina de Malchuta Dina. C'est là. Non. Ça, le gouvernement, il peut dire des choses, c'est contre la Torah. C'est sûr que c'est pas du tout lié avec le juif. Parce que le juif doit faire ce que la Torah, elle dit, pas ce que les nations ils disent. Et pas seulement que l'âme n'est pas soumise aux nations, parce que c'est évident que l'âme n'est pas soumise aux nations. D'ailleurs, comme le rabbi précédent a dit, que nos âmes ne sont pas été renvoyées en exil. En ce qui concerne nos âmes, il n'y a aucune personne, aucune nation qui peut nous dire quoi faire. Mais encore plus que ça, même par rapport au corps du juif, même par rapport à sa matière, eh bien, le juif reste toujours réchit, il reste toujours en haut, il reste toujours au-delà des nations. Et ça qui a dina de malchuta dina. C'est pas parce que le juif il est soumis en dessous des nations, parce que Dieu il a dit il y a un ordre, à cause de nos fautes. Maintenant, quand tu vas aller en exil, tu dois écouter et faire comme dans le pays où tu es. On va te dire. Et de ça, on comprend que, de même en ce qui concerne le chesed, les bontés que les Juifs reçoivent dans les pays dans lesquels ils se trouvent pendant l'exil. Et en effet, il faut remercier le gouvernement pour ça, comme il y a écrit, que dans les Juifs, dans le pays où vous allez aller, dans la ville où vous allez être, il faut demander le bien de cette ville, ce shalom, parce qu'à travers le shalom, la paix qu'il va y avoir dans la ville, dans le pays dans lequel vous êtes, et bien par cela, vous allez avoir la paix. C'est vrai, mais c'est pas parce que les Juifs, ils ont besoin du chesed, de la bonté des nations. Au contraire, il y a écrit que chesed le umim khatat, que la bonté des nations, khatat, c'est une faute, comme la Gemara explique pourquoi. Mais lorsque le juif reçoit cette bonté-là, c'est une bonté que le juif reçoit à travers, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui lui donne la bonté. Et cette bonté-là qu'Akadosh Baruch Hu lui donne passe à travers la nation. Donc il y a un programme qui passe par là, mais c'est pas un khatat de le fait qu'il reçoit, que le juif reçoit ça, chas v'shalom. Parce qu'au contraire, c'est juste un programme, il y a un programme, ça passe à travers la nation. Donc, en deux mots, ce que Rabbi veut nous dire par là, c'est que tu as bien compris que tu es réchite. Tu as bien compris que Dieu t'a choisi de toutes les nations. Même quand tu es en exil, ton corps matériel, Khumri, il est aussi choisi par Dieu. Tu n'as aucune soumission aux nations. Vrai, tu dois respecter l'endroit où tu es. Tu dois te comporter d'après les règles de l'endroit où tu es en ce qui concerne, bien sûr, les choses qui ne contredisent pas la Torah. Mais sache que pas seulement ton âme n'est pas soumise aux nations, même ton corps n'est pas soumis aux nations. Et d'ailleurs, comme le Maharal de Prague explique, que depuis le don de la Torah, le peuple juif est devenu Bnei Chorin, c'est un titre, donc on est libre, et même qu'il y a un micré, il y a quelque chose qui est arrivé, qu'on en exil, ça n'enlève pas ce titre-là de Bnei Chorin, qu'on a cette totale liberté. Liberté, donc, on est les serviteurs de Dieu, on n'est pas les serviteurs de qui que ce soit. Et ça, il faut bien se le mettre dans la tête, ce que le Rabbi est en train de nous dire ici. Le Rabbi rajoute, encore maintenant, un autre point en ce qui concerne tout ça, c'est lié aussi avec l'année dans laquelle on se trouve, c'est l'année He Tavshin Nunbet, l'année où on se trouve quand le Rabbi a dit la Sikha, He Tavshin Nunbet 5752. Et les initiales de He Tavshin Nunbet, c'est Hayo Tehe Shnat Niflaot Ba. Ça sera une année dans laquelle il y aura des merveilles dans l'année, toute l'année va être des merveilles. Encore plus que ça, le bet qui est à la fin, Tavshin Nunbet, on peut dire Niflaot Ba, on peut aussi dire Niflaot Bakol, qu'il y aura des merveilles dans tout. Bakol Mikol Kol, qu'il y aura des merveilles dans tous les domaines. Alors tout d'abord, focalisons sur le mot Niflaot. Niflaot, le Zohar nous dit, Niflaot qui veut dire des merveilles, le Zohar nous dit c'est Nun Plaot. C'est 50 merveilles. Évidemment, quand on dit 50 merveilles, c'est pas 51, 2, 3, c'est 50 niveaux de merveilles, de choses qui sont très très hautes. Donc 50 Plaot. Alors, le Rabbi dit ça exprime une perfection de pelle, de choses extraordinaires. Parce que si déjà il y a une fois un pelle, c'est déjà quelque chose qui est extraordinaire. À plus forte raison, lorsqu'il y a 50 fois, alors c'est sûr que ça monte sur quelque chose qui est encore plus extraordinaire. En plus, le Rabbi, quand on dit Noun, 50, ça fait référence à quelque chose qui est éternel. Comme le Yovel, le jubilé qui vient tous les 50 ans, et qui est appelé Olam, qui est appelé quelque chose qui est éternel. Après, quand on dit Hayote Shnat Niflaot Ba, qu'il y aura des merveilles dans elle, ça fait allusion qu'en plus que l'année précédente, c'était Hei Tavshin Nun Aleph, Hayote Shnat Aren Niflaot Aren, ou que Dieu va nous montrer des merveilles. Ça, c'est l'année passée. Et Rabbi a dit, il y a des merveilles qui sont passées donc l'année précédente, mais Malin Bakodesh, monté dans la sainteté. Donc cette année-là, Niflaot Ba, et donc déjà Tehe, le Hayot Tehe, ça va être, Vayatate, ça va être en pleine forme, il y aura plein de merveilles. Mais en plus, c'est dans toute l'année, et Bakol dans toutes les choses de l'année. Et Rabbi dit, c'est Niflaot, le fait qu'il y a ces merveilles-là
dans l'année, les Niflaot, Bichlal en général, donc les merveilles, ça exprime comment Hachem il a choisi le peuple juif, que le choix du peuple juif, c'est aussi quelque chose qui est pelle, qui est extraordinaire, donc qui n'est pas logique, comme on a expliqué avant. Et les rabbis expliquent en quoi ça s'exprime aussi. Comment, le rabbi dit, on a vu déjà concrètement cette année 5752, depuis le début de l'année, que les merveilles de l'année précédente, ils continuent encore et encore plus que l'année précédente. Qu'est-ce qui s'est passé l'année précédente? Le rabbi dit, donc la Russie, que depuis toujours, on n'a jamais laissé les Juifs sortir de Russie, on ne veut pas sortir de Russie. Eh bien maintenant, elle libère les Juifs. Elle aide les Juifs à sortir de Russie pour monter en Eretz Israël et pour s'installer dans d'autres endroits dans le monde. Là-bas, ils vont pouvoir vivre une vie libre. Ils pourront faire Torah Mitzvot. Que dans ça, le Rabbi dit, on voit la qualité du peuple juif, que même les nations du monde, ils reconnaissent ça et ils aident. Comme ça, même la Russie elle-même, elle aide maintenant, reconnaît la particularité du peuple juif. Elle les aide. Le Rabbi dit que la reconnaissance, le fait que les nations réalisent la qualité du peuple juif, se renforce de génération en génération. De plus en plus qu'on se rapporte de la délivrance, de la venue de Mashiach, on voit de plus en plus comment les nations réalisent la particularité du peuple juif, comment c'est un peuple élu. Ça, c'est une préparation pour ce que le prophète Ishaïa dit, quand Mashiach va venir, que les rois et les princesses, eux, ils vont aider le peuple juif. Et pour aider les ouvriers du peuple juif, nourrissent du peuple juif. C'est une préparation. Il y a écrit que Mashiach va venir. Les nations vont aller à ta lumière. Et donc, le fait de plus en plus qu'il y a cette conscience-là qui se met chez les non-juifs aujourd'hui, de nos jours, ça, c'est une préparation pour la venue de Mashiach. Et en tant que préparation pour cela, déjà pendant plusieurs générations, même pendant l'exil, il y a déjà eu de temps en temps des nations qui ont reconnu donc, comment le peuple juif est un peuple qui est élu. Comme on trouve dans plein de midrashim, dans la Gemara, dans plusieurs histoires. Une des histoires que le Rabbi ramène dans la Sikha, c'est dans le traité Zvachim. L'histoire, si je ne me trompe pas, c'est Rav Hamnuna. Et le roi, il s'appelait Isdagar Malka, c'était le roi de Perse. Qu'une fois, Rav Hamnuna était chez lui, et sa ceinture, son gat, elle n'était pas bien ajustée, elle était un peu trop haut. Il a rabaissé, il lui a dit, à propos de vous, il a écrit que vous êtes Mamlechet Kohanim, vous êtes un royaume de prêtres. Eh bien, donc, vous devez être beau, le Chavdul Tifaret, vous devez être beau, bien comme il faut. Et donc, c'est pour ça qu'il a ajusté. Et si je ne me trompe pas, c'est Ravashi qui lui a dit, oh non, c'est Amemar. Amemar lui a dit, c'est accompli chez toi. Que quand Mashiach va venir, les rois vont être les ouvriers, ceux qui vont aider. Donc chez toi, ça c'est déjà accompli, donc pendant l'exil, c'est déjà accompli. Et le Rabbi rajoute, il dit, comme c'est connu, que les nations du monde, même eux, ils appellent le peuple juif, même quand ils parlent entre eux, ils appellent le peuple juif en tant que Amani, frère, en tant que le peuple élu. Le Rabbi, dans ça, c'est rajouté dans les dernières générations, mais particulièrement ici en Amérique, que c'est une Medina shel Chesed, c'est un royaume de Chesed, de bonté, qui permet aux Juifs de faire le travail avec tranquillité d'esprit, tranquillité du corps. Et en plus, l'Amérique aide, et aide en plus les Juifs aussi d'aller en Eretz Israël, qui se trouvent en Eretz Israël, pardon. Et donc ça même, c'est rajouté dans les dernières années, particulièrement dans la dernière année de Harenu Niflaot, l'année précédente, donc 5751, dans laquelle on a vu des merveilles. Au début de cette année Niflaot bas, qu'il y a plein de Juifs qui ont reçu la permission de sortir et des aides de sortir de la Russie pour aller en Eretz Israël. Le Rabbi dit, le chemin pour arriver à ça, c'est fait par tous les Gdolé Israël, les grands du peuple juif pendant les générations qui ont fait avec les nations. Le Rabbi dit, et particulièrement par les rabbis de Chabad, commençant par le Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, que lui, il s'est mêlé lors de la guerre de Napoléon avec Alexandre, le tsar. Il voulait que le tsar va gagner, pas Napoléon, pour le bien spirituel du peuple juif. Parce qu'il a dit, si Napoléon va gagner, il est vrai que le peuple juif va aller mieux matériellement, mais spirituellement, il risque de mal se comporter. Donc il a voulu que le tsar va gagner la guerre. Il a fait tout, et en effet, pour qu'il va gagner, en effet, le tsar il a gagné. Mais le rabbi dit, à l'époque, c'était une aide spirituelle, donc ça va aider spirituellement les juifs. Mais aujourd'hui, la Russie aide même matériellement, aide les juifs pour qu'ils vont pouvoir sortir de là-bas. Que Dieu fasse, le rabbi dit, que ça va rajouter encore plus, vous savez, Iratson, que ça va rajouter encore plus et encore plus, de manière de Mossif, qu'on ajoute de la lumière jusqu'à ce qu'on s'annuler toutes les limites qu'il y a dans le chesed, la bonté qu'on a amené Israël, et que tout le monde va réaliser la qualité du peuple juif, et que tout le monde va réaliser aussi que Eretz Israël, ça appartient au peuple juif, que chaque juif, même pendant la galoute, il y a une partie, pendant l'exil, il y a une partie de la terre d'Israël qui appartient au peuple juif, et ce qui correspond au commentaire de Rashi. Le premier Rashi de Bereshit, que la force de ses actions, il a dit au peuple juif, pour leur donner cet héritage. Donc l'héritage des nations, Eretz Israël, que si les nations vont dire au peuple juif, vous êtes des voleurs, vous avez pris
la terre des 7 nations. Le peuple juif va dire aux nations, toute la terre elle appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui l'a créé, il a donné à qui il voulait. Par sa volonté, il leur a donné, par sa volonté, il a repris, et il a donné au peuple juif. Et le rabbi dit, comme ça a été annoncé, ces jours-ci, dans un rassemblement des nations, peut-être le rabbi parle d'un rassemblement qu'il y a eu à l'ONU, je ne sais pas lequel, en tout cas que Eretz Israël, et particulièrement Hebron, la ville de Hebron, elle appartient aux Juifs, comme il est écrit dans la Torah, dans leur expression des Goïms, ils appellent ça le Bible, la Bible, que eux aussi ils considèrent ça comme un livre qui est cadeau. Juste en parenthèse, à plusieurs reprises, le rabbi a insisté qu'on va dire aux nations que la terre d'Israël ne nous appartient pas, parce que l'ONU l'a dit ou quoi que ce soit, parce que c'est écrit dans la Bible. Une fois que tu dis c'est dans la Bible que c'est écrit, alors à ce moment-là, c'est la Torah qui dit, c'est pas en 1948 que ça appartient à Eretz Israël au peuple juif. Eretz Israël appartient au peuple juif, depuis qu'Akadosh Baruch Hu l'a donné au peuple juif, à l'époque de Yoshua, lorsque les juifs sont rentrés là-bas en Eretz Israël, comme ça écrit dans la Torah, que c'est la terre qui allait nous donner, il a promis ça à Abraham Avinu. Continue ce que le rabbi dit ici, dans la suite de la Sira, jusqu'à la fin, presque jusqu'à la fin. Le rabbi va parler d'une certaine personne qui a dit, cette personne s'appelait un rave, qui a dit que Eretz Israël doit se plier à la pression des nations qui veulent qu'il faut rendre des territoires. Et le rabbi, bien sûr, est complètement contre ça. Et le rabbi est étonné comment on peut parler d'une telle manière qu'il faut se soumettre aux nations. Et comment en plus dire qu'on dépend des aides des nations, qu'on est sauvé par eux et que c'est uniquement par eux qu'on pourra exister, etc. Donc voyons ce que le rabbi dit. Le rabbi dit tout ce qu'on a dit avant, on comprend de manière évidente comment il est inutile de... Comme mouchlalet betachlit, le rabbi dit. Ça se dit pas du tout, ça tient pas la route. Ce qui a été dit dernièrement, que des juifs en Eretz Israël doivent se soumettre à la pression des nations en ce qui concerne Eretz Israël, parce qu'il ne faut pas provoquer des nations, parce que les juifs dépendent des nations et ils dépendent de leur bonté. Et encore plus que ça, si les juifs veulent être sauvés, en Eretz Israël, ça dépend des nations du monde. Le rabbi dit Rahman Aditsan Hayolotier, que Dieu en préserve, c'est jamais. 4 choses. Premièrement, que Dieu en préserve d'une telle chose, que l'existence du peuple juif est en doute. Parce que l'existence du peuple juif est en doute si on ne va pas se soumettre aux nations. Quel est doute? Le rabbi dit le peuple juif, c'est Am Yisrael Chai Vekayam. Le peuple juif, il est éternel, il est nitzri, il est éternel, il ne dépend pas des nations. Am Yavai lo Shaniti, il y a écrit je suis Dieu, je n'ai pas changé. Atem bnei Israël okilitem. Et vous, le peuple juif, vous n'allez jamais être exterminé. On est toujours là, le peuple juif, on ne dépend rien du tout, on va toujours exister. Ça, c'est un. Deuxièmement, chaque juif, il sait, mais pas tout. Il apprend le Chumash, il écrit au début de tout, il écrit Bereshit bara Elokim, Bereshit, tu ouvres le commentaire de Rashi, tu vois, Rashi dit Bishu la Torah, Bishu Reshit, Bishu Israël, je dis que Reshit, pour le monde, il existe, pour le Bnei Israël qui s'appelle Reshit. Alors c'est qui dépend de qui? C'est les juifs qui dépendent des nations, au contraire. Le rabbi dit, on comprend pas tout mamash, que ce n'est pas les nations du monde qui sont le balabay, qui sont les patrons des juifs. En plus, comme c'est le début de toute la Torah, c'est le début de la Torah écrite, c'est le début de la Torah orale, parce que la Torah écrite aussi dépend de la Torah écrite. Ça englobe aussi tout ce que les chidushim, les nouveautés qui vont se faire par tous les rabbanim, comme Talmid Vatikat Ilechad dans toutes les générations à venir. Donc on comprend que ce Bereshit-là, que Bereshit c'est pour le peuple juif, le monde est créé pour le peuple juif, c'est la base de tout. D'ailleurs, c'est logique. Quand on dit quelque chose, on commence avec ce qu'on commence. C'est très important après pour toute la suite. À plus forte raison lorsqu'il s'agit de la Torah, que chaque chose est très précise dans la Torah. Si on commence avec ça, à te dire, sache que Bereshit, que le monde a été créé pour le peuple juif, c'est évident que c'est important pour tout ça. Et pourtant, le rabbi dit, vient un juif, et il dit publiquement, devant des juifs qui sont venus écouter entre guillemets de la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'existence des juifs dépend des nations. Et en plus, c'est très étonnant, on vient des fêtes. Dans les fêtes, là, on l'a dit plusieurs fois dans les prières, Kadosh Baruch Hu nous a choisi toutes les nations. Et à tel point que c'est évident que personne n'a rêvé qu'il y avait besoin de dire ça, de l'expliquer, de le dire clairement, et particulièrement de le dire ça à un juif. Même les nations du monde, ils réalisent que le peuple juif, c'est le Hamanifra, c'est le peuple qui est élu. Et pendant toutes les générations, c'était quelque chose d'évident, même dans les générations difficiles pendant l'exil, même dans les périodes dans lesquelles il y avait des maskilim, il y a environ 200 ans, quand ils ont commencé à vouloir éclairer, changer les choses de la Torah, etc. Et même pas quelqu'un, un rave qui a smikra, qui a un diplôme rabbinique, qui allait dire qui aurait dit une telle chose. Donc ça, c'est le deuxième point, qui est écrit clairement dans la Torah Bereshit. Donc le premier point, c'est que le peuple juif est éternel. Deuxièmement, donc il est écrit clairement que le monde il est créé pour les juifs. Les juifs ne dépendent pas de la Torah. Les juifs dépendent, oui, de la Torah.
les Juifs dépendent oui de la Torah, pas de la Torah. En tous les cas, les Juifs ne dépendent pas des nations, ça c'est sûr. Et troisièmement, le fait de l'argument qu'on dit qu'il ne faut pas provoquer les nations, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire. C'est qu'on ne faut pas provoquer, qu'on reçoit du bien, etc. C'est évident que ça ne change rien du tout. Le juif, il est quand même régite. C'est une autre chose. Mais le juif, il a choisi le peuple juif. Le peuple juif ne dépend pas des nations. Et quatrièmement, le rabbi, ça c'est essentiel. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch. Et quand on veut savoir comment il faut faire, il faut regarder qu'est-ce qui est écrit dans Shulchan Aruch. Il n'y a pas, quand la Torah te dit de faire quelque chose, tu ne dis pas maintenant, je ne veux pas provoquer un goy. C'est le provoquer ou pas. Si c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut faire, dans le code de la loi, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est écrit dans Shulchan Aruch? Dans Siman Shin Chavtet, dans Orach Chaim, il y a écrit la chose suivante. Imaginons, Dieu en préserve, qu'il y a des goïms, des nations qui viennent et ils assiègent une ville. Une ville, pas spécialement en terre d'Israël, n'importe quelle une ville dans laquelle il y a des juifs. On a Nice ici, Dieu en préserve, imaginons qu'il n'y a que des juifs à Nice. Pas dire en préserve qu'il n'y a que des juifs à Nice, il n'y a que des juifs à Nice ou pas, mais en tous les cas, une ville dans laquelle il n'y a que des juifs. Et il y a des goïms, des non-juifs qui viennent, et ils veulent faire la guerre. Ils veulent faire la guerre, ils disent qu'ils veulent que Dieu en préserve, ils veulent tuer quelqu'un. Même si on est au courant juste qu'ils sont en train d'arriver, eh bien, pendant Shabbat, on profane le Shabbat pour aller faire la guerre contre eux. Profane le Shabbat. Mais dans le Shulchan Aruch continue, il dit la chose suivante. Imaginons que cette ville-là où il y a des Juifs se trouve sur la frontière. C'est-à-dire que si, d'ailleurs c'est peut-être le cas de Nice aussi, si on va faire la conquête de cet endroit-là, eh bien après on va faire la conquête après du reste du pays ou d'autres villes dans lesquelles se trouvent des Juifs. Eh bien le Shulchan Aruch dit la chose suivante. Même si les non-Juifs viennent, ils ont juste des histoires de paille et de foin, c'est même pour des petites choses. Mais vu qu'il y a le moindre risque qu'on va faire à travers ça, on va faire la conquête encore d'autres endroits, ils vont faire la conquête d'autres endroits, eh bien, on va profaner le Shabbat. Pour du foin et de la paille. Pourquoi? Parce que sur la frontière. Donc, la même chose aussi en terre d'Israël, le fait de rendre des territoires, t'es rapport maintenant à provoquer des nations ou pas. Si la Torah te dit que tu n'as pas le droit de rendre un territoire sans, même si c'est pas en Eretz Israël, tu n'as pas le droit de donner quoi que ce soit de peur qu'ils vont prendre encore plus. La vie dit, si tu vas donner maintenant un territoire, ils risquent de prendre encore plus. C'est interdit d'après la Torah de donner. Alors qu'est-ce que maintenant tu me dis, mais non, il ne faut pas provoquer des nations, etc. C'est des choses qui ne tiennent pas du tout la route. Alors le rabbi dit que Dieu fasse, ce rave-là va regretter, va revenir sur ces paroles-là. Et même David Amelech, il a dit, David Amelech, il a dit que quand on fait des erreurs, qui comprend, des fois ça arrive qu'on fait des erreurs. Le rabbi dit surtout de ne pas comment faire agrandir l'erreur, à commencer à dire des explications pour dire que ça tient la route, etc. Et de toute façon, ça ne va pas aider parce que finalement, il y a écrit que la vérité va sortir de la terre. Donc ça ne va pas aider, ça peut faire que pire. Le Eikar, l'essentiel de Rabbi dit qu'on n'a plus besoin de parler et de repousser dans des choses qui sont négatives, que dorénavant on peut parler que du bien de tous les Béné Israël, et particulièrement par le fait que les Béné Israël ils vont rajouter dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot, et particulièrement comme il est l'habitude de rappeler lorsqu'on recommence la Torah à nouveau, on a fini à Simchat Torah, la Torah, le Chumash, et on recommence à Simchat Torah, donc le Chumash, on recommence à étudier les études donc du Chumash, depuis le Bereshit. On connaît l'étude que le rabbi précédent a instaurée, le Chitat, qui est les initiales de Chumash, Teilim Tanya, le Chumash, que tous les jours on apprend donc une partie du Chumash, dimanche on apprend la première montée, lundi la deuxième montée, mardi la troisième montée, etc., jusqu'à qu'on arrive donc Shabbat, on apprend la septième partie de la paracha de la semaine, le Teilim qu'on va les partager dans les 30 jours du mois, chaque jour étudier une partie donc du Teilim, lire une partie de Teilim, et le Tanya comme les partager pour tous les jours de l'année. Et le rabbi dit, encore un sujet essentiel, que Dieu soit fait, que ça va se rajouter dans la conscience des nations, donc c'est inclus aussi les goïms, donc la qualité du peuple juif, comme Bereshit Bishvil Israël, que le commencement donc c'est pour le peuple juif, et de même que Eretz Israël, ça appartient au Am Israël, jusqu'à la perfection qu'il y aura dans ça, lorsque Mashiach va venir, qu'en plus de cette terre que nous avons reçue, on va aussi avoir les 3 terres de Kini, Knizi et Kalmoni, qui sont d'ailleurs aussi dans ce qu'on a montré tout à l'heure. C'est Kini, Knizi et Kalmoni, c'est cette terre-là. Donc Ammon, Moab et Edom, c'est 3 terres-là. Donc on va voir lorsque Mashiach va venir. Et que Tekefumia Mamash, tout de suite, Shabbat Bereshit, Hayotesh Tanifalba, 5752, il y aura le dévoilement des merveilles d'Akadosh Baruch jusqu'à l'essentiel des merveilles qui mettent Setra Meret Mitzari Marel Niflot, dans la Geoula, Mitidva Shleima, dans la délivrance totale de Mashiach Tzidkenu, et que tout de suite, on va passer à El Toldot Noach. On va voir le Naïchala Elyonim, Naïchala Tatonim, la tranquillité aussi bien pour le haut, pour le bas, et après ça, on va le Lech Lecha, l'Atzecha,
on va tous aller donc en Eretz Israël, même les Bnei Israël qui se trouvent pour l'instant en dehors d'Eretz Israël. Rabbi rajoute que ça inclut aussi donc les Avot, les patriarches de la Chassidoute Chabad, le Admour Azakan Rabbi Shlomo Zalman, le Admour Emsaï Rabbi Dover, et le troisième donc le Tzemar Tzedek, qui se trouvent, ils sont enterrés à Haditch, Niajin et Lubavitch, et tous les Rebbeim Chabad, et tous les Tzadikim, et toutes les générations, on va aller en Eretz Israël, à Yerushalayim, Ira Kodesh, au Hara Kodesh, au Bet Hamidash HaShlishi, jusqu'au Kodesh HaKodesh, au Moussan des Sacs, au Tekef, au Miyad, Mamash. Alors, dans cette sikha-là, donc, dans le concret, le Rabbi nous dit de ne pas se plier aux nations de rendre des territoires d'Eretz Israël. Le Rabbi aussi nous renforce d'étudier Chitat, le Chumash Tim Tanya tous les jours, donc à la fin donc, de cette sikha. Mais de manière générale, le Rabbi nous dit donc l'approche qu'on doit avoir par rapport au monde, ne pas s'impressionner dans le monde. Sache que tu es réchite. Le monde a été créé pour toi. Lorsqu'il y a une épreuve, bien sache que l'épreuve est là pour tu vas monter encore plus haut, tu vas avancer encore plus. Maintenant, c'est Shabbat Bereshit. On va prendre une résolution de voir les choses en large, de voir comment tout est là pour nous aider. Et sans aucun doute, on va, prenant des forces, Dieu va nous aider, qu'on va avoir une année qui sera extraordinaire et qu'on aura Niflaot Ba, bien qu'en 5779, on aura aussi des Niflaot Ba, on aura aussi des merveilles dans cette année-là, et Niflaot Bakol, des Niflaot dans tous les domaines, Bakol, Mikol Kol, dans tous les Inyanim et l'essentiel de tout, qu'en plus des bénédictions d'Hachem, qui va nous donner pour une bonne vie, pour une bonne santé, une bonne parnassa, et tous les jours la joie, le bonheur, mais qu'on aura la venue de Mashiach now.